Salut les gens. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour deux choses. Un challenge qui est le mois de la fantaisie que je connaissais pas. C'est la première année que je vais faire. Je vous mettrai les références de la créatrice en dessous. Et du coup, comme on est au mois de mai, le mois de mai c'est le mois des Imaginales. Pardon, donc c'est le mois des Imaginales, un salon littéraire de fantaisie, de littérature d'imaginaire. Du coup j'ai décidé de mixer ce mois de la fantaisie qui contient 10 catégories dans lesquelles il faut lire des livres avec ma pâle préparation d'Imaginales que je fais tous les ans, qui consiste à lire en gros les livres dont je vais rencontrer les auteurs aux Imaginales. Alors au départ ça consistait à lire tous les livres que j'avais qui étaient écrits par des auteurs que j'allais rencontrer aux Imaginales. Le problème c'est que comme ça fait quelques années que je fais le salon, je commence à avoir beaucoup de livres des auteurs récurrents et que j'arrive pas à tous les lire. Mais je vais essayer d'en lire le plus possible. Donc on va commencer avec mes petites notes, donc avec les catégories du mois de la fantaisie, et je vous dirai si c'est des livres imaginales ou pas qui rentrent dedans. La première catégorie c'est lire un roman avec des animaux fantastiques. Alors là, ça n'a rien à voir avec les Imaginales, mais il y a quelques mois, je me suis offert en cadeau, c'est pour ça que le 3e tome d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en VO, donc illustré. C'est le premier tome que j'achète comme ça en illustré, qui est magnifique, on est d'accord que... Juste petit... Je vais vous montrer, regardez le bus. Vous voyez le bus, les reflets. Bref, voilà, donc le livre qui est magnifique avec des illustrations pleine page, beaucoup d'illustrations aussi dans le texte, voilà. On voit les pieds de Tante Marge qui est aussi. Voilà, et comme c'est le tome où on commence le son de créature magique, on va rencontrer des hippogriffes, on va rencontrer le monstrueux livre des monstres, enfin voilà, plein de choses, donc je me suis dit que ça allait bien dans le thème. Et voilà, et alors pour tout rien vous cacher, je l'ai commencé un petit peu, je sais pas si on voit le, voilà, mais j'ai lu un chapitre, donc ça compte pas, il va compter dans le challenge. Donc voilà, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, que je vais relire pour la, je sais pas, 150e fois, mais c'est Harry Potter, donc ça compte pas. Ensuite, il fallait lire un roman d'une autrice, et du coup, j'ai choisi le tome 2 des Chroniques Homérides, voilà, d'Alison Germain aux éditions du Chat Noir. J'ai acheté le premier tome à sa sortie, j'ai acheté le deuxième à sa sortie aussi, je l'ai pas lu encore, le deuxième, et donc l'autrice sera présente aux Imaginales cette année, et donc c'est une autrice qui a une chaîne YouTube, que je suivais pas mal sur sa chaîne YouTube, que j'ai vu, qui nous a fait des vidéos pendant qu'elle était en train d'écrire les romans. Du coup c'est marrant de voir que c'est des vrais livres et que c'est trop mignon. Voilà, le premier tome était sympa, donc c'est parti pour le deuxième. Donc pour la 3e catégorie, il fallait lire un roman, il faut lire un roman adapté. Donc soit il était adapté en film, en bande dessinée, en série, en ce que vous voulez. Du coup là j'ai deux choix, je vais mettre les deux en fonction de ce que j'aurais envie de lire. J'ai les Chroniques de Spiderwick, le tome 1. 2, c'est une excellente question, de Tony Di Terlizzi et Holly Black aux éditions Pocket Jeunesse, dont j'ai vu le film sur Netflix, qui était un film très sympa. Donc voilà, c'est un tout petit livre, mais vu les quelques bricasses que j'ai à côté, ça pourrait être sympa. Donc soit ça, soit Cœur d'encre de Cornelia Flunk. Alors c'est une édition Hachette, c'est une vieille édition que j'ai trouvée dans une boîte à livres quand j'étais allée en déposer. Voilà, donc pareil, j'avais pas mal aimé j'ai bien aimé le film, donc pourquoi pas voir ce que donne le livre. Alors pour le 4e, il fallait lire un tome d'une saga, donc là j'avais beaucoup de choix puisque je lis pas mal de sagas. J'ai choisi le dernier tome de Charlotte Davidson, enfin pas le dernier sorti, le dernier que j'ai dans ma palle, qui est 9 tombes et des poussières de Darynda Jones aux éditions Milady. Voilà, j'adore la série,
c'est de l'urban fantasy mais avec beaucoup d'humour. Voilà, donc alors je me souviens plus énormément de ce qui se passait dans le tome d'avant. Il me semble que, alors je vais pas spoiler, mais il me semble qu'il y avait un problème à la fin du tome d'avant. Donc voilà, je vais voir si je... Oui voilà, c'est ça, il me semble. Donc je vais voir si je me souviens de tout. Ensuite, il fallait lire un roman francophone. Donc pour les imaginales, ça tombe bien. Du coup, j'ai choisi Sahara de Charlotte Bousquet aux éditions Nemos. Alors, je vais chercher. Donc Charlotte Bousquet qui sera présente aux Imaginales. Et c'est aussi un livre qui faisait partie des livres qui étaient en lice pour le PIB 2019, pour lequel je suis jurée cette année. Donc voilà, je l'avais acheté pour ça. Alors il n'a pas été dans les 5 finalistes, mais voilà, il me fait quand même très envie. Et il faut avouer que la couverture, mais regardez-moi cette couverture. Hein, la couverture est phénoménale. Donc voilà, hein, on va lire le livre de Charlotte Bousquet. J'ai déjà lu plusieurs livres de l'autrice, il était bien aussi. Ensuite, un roman choisi par d'autres. Alors là, je suis un petit peu trichée sur l'intitulé. Ou pourquoi pas. J'ai choisi Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz aux éditions Naos, qui est justement le gagnant du PLIB 2018, donc du PLIB de l'année dernière, pour lequel je n'étais pas jurée, mais j'avais été invitée à la remise des prix parce que j'avais participé à la campagne Ulule, tout ça. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est un roman qui m'inspirait pas du tout à la base, je sais pas spécialement pourquoi, mais voilà, il a été choisi par tous les gens pour être le gagnant de l'année dernière. Donc voilà, ils ont choisi ce livre-là pour être gagnant, donc je vais le lire ce mois-ci. Ensuite, il fallait lire un pavé. Alors là c'est bien choisi. Là j'ai bien choisi un vrai pavé. Donc j'ai choisi Les Révoltés de Bohême, le deuxième tome des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, aux éditions Critiques. Voilà, donc là, quand on dit pavé, c'est pavé. Je crois que je l'avais dit, pavé c'était au moins 500 pages pour elle, et là on est à 740 pages, un truc comme ça. Donc voilà, ça marche, hein, c'est un pavé. Voilà, maintenant, donc pareil, je vais finir peut-être pas ce mois-ci, mais j'avais énormément aimé le tome 1. L'autrice sera présente aux Imaginales, comme l'auteur d'ailleurs des Sœurs Carmine. Voilà, je lui ai acheté celui-ci au dernier salon que j'ai fait avec elle, et c'était vraiment super. Donc j'ai acheté le premier tome et le deuxième tome aussi. Voilà, le premier tome est vraiment super, donc j'ai hâte de lire le deuxième. Ensuite, il fallait lire un livre avec du bleu sur la couverture. Donc j'ai choisi, pareil, présente aux Imaginales et en lice pour le PLIB, là c'est une des finalistes, Terre de brume de Cindy Van Wilder, que j'ai pas encore, mais je vous mettrai la petite couverture ici, parce que là je lis en e-pub, donc voilà, je vous mettrai la couverture qui est très sympa d'ailleurs. J'ai lu déjà 2 autres livres de l'autrice. Voilà, une autrice très sympa, donc voilà, j'ai hâte de lire le livre. Ensuite, nous avons une relique de Mappal. Donc là, pour la relique de Mappal, alors c'est pas le premier livre qui est de Mappal, hein, mais c'est un livre qui est quand même depuis pas mal d'années et que j'avais acheté aux Imaginales où l'autrice est présente tous les ans. C'est La Gardienne du Miroir, le premier tome. Voilà, aux éditions, je ne sais pas, Gilles Édition, une maison d'édition que je ne connais pas. Voilà, donc je vous cache pas, en fait j'avais déjà commencé, hein, j'avais déjà essayé de le lire et je m'étais arrêtée en cours de route, alors pas parce que ça me plaisait pas, mais parce que c'était moyen et que je sais pas, j'avais dû lire autre chose en même temps. Voilà, mais c'est l'occasion de le reprendre et de le finir. Et pour finir, la 10e catégorie, le dernier roman de fantasy arrivé dans ta palle. Alors je ne sais pas si c'est exactement le dernier ou pas, mais voilà, c'est Moana de Sven Edgar aux éditions Castlemore, la saveur des figues, qui est une autrice présente aux Imaginales aussi, dont je n'ai lu aucun livre pour l'instant. Voilà, c'est le livre que j'ai gagné à l'annonce des 5 finalistes du PLIB, et elles avaient fait un petit truc dans le salon et elles ont fait gagner quelques livres aux gens qui étaient là. Donc voilà, j'ai de la chance, j'ai gagné un livre. Donc voilà, c'est l'occasion de le lire, c'est pareil, c'est un petit livre, mais ça équilibrera avec les gros qui est à côté.
pour ce mois-ci. Alors bien sûr, je lirai pas les 10, hein, surtout vu les tomes que je me paye sur certains livres. Alors ça c'est des oreilles de chien, là, si vous voyez des oreilles, là, si vous voyez des petits bouts d'oreilles, c'est des petits bouts d'oreilles de chien, et un petit nez, voilà, c'est un petit nez de chien. Mais voilà, le but est d'en lire le plus possible et de s'amuser en lisant de la fantaisie et en se préparant pour les imaginales. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous tiendrai au courant, bye bye.